à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Taboyer, guitariste et chanteuse au micro de Goodberry. C'est en écoutant son père, toute petite, que Charlotte veut avoir une guitare à 7 ans. Elle prend des cours pour apprendre la rythmique, les bases de la guitare pop, puis vient la découverte du jazz manouche. Une musique moins figée, plus ouverte sur les autres et celle des clics. C'est une conversation autour du monde des concerts, de scène en scène, de bar en bar, avec ce besoin de défi dans la composition ou des formations plus larges, sans oublier le partage en arrière-plan. On a parlé de guitare bien sûr, mais aussi du travail de la voix, de composition, du jazz manouche, en évoquant Sanseverino, Nini Garcia ou Django Reinhardt. Merci au Café de la Place d'Argenton-sur-Creuse pour leur accueil durant l'enregistrement. Je vous embarque donc à la découverte de Charlotte Taboyer, une guitariste qui partage le swing. Goodberry, c'est parti. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, c'est avec grand plaisir. Charlotte, j'ai une première question. Tu te souviens de ta première rencontre avec l'instrument ? Alors ouais, c'est très rigolo. En fait, la toute première rencontre, c'est mon père en fait qui jouait de la guitare. En fait, on était partis en randonnée pendant une semaine en roulotte avec des amis à mes parents et mon père emmenait toujours la guitare pour chanter des chansons, tu vois, actuelles, j'ai envie de dire de l'époque parce que j'avais 3 ans. Et en fait, je me souviens d'une fois où c'est vraiment là où j'ai pris conscience que mon père, il avait une guitare. Et on m'a dit, c'est une guitare. J'avais 3 ans. Et je me souviens, on chantait, il y avait un feu et tout. Et c'est la première fois que là, j'ai compris la guitare. Et après, du coup, c'est rentré vraiment dans ma tête où j'allais la toucher dans la roulotte, tu vois. Après, ça a avancé comme ça jusqu'à ce que j'en ai une qui m'a été offerte par ma grand-mère à l'âge de 7 ans. Où là, j'en voulais une, j'arrêtais pas de le dire, et au pied des sapins, il y avait une guitare, je savais pas, et tu te doutes bien que quand on est enfant, on croit au Père Noël, et on se dit, c'est pas possible. Et c'est quoi, c'est une petite guitare ou déjà une guitare Non, c'était une guitare, une demi, on appelle ça, c'est classique, donc pour les enfants. Puis je l'ai pas lâchée, je l'emmenais partout, j'avais pas de housse, donc elle a pris des coudes, elle a un peu de pluie, elle a pris un peu de tout, mais voilà, elle a été coloriée, elle a été... Tu l'as toujours ? Ouais, je l'ai toujours, ouais. Ouais, c'est cool. Et mon père a remis des cordes parce qu'elle est chez mes parents. Ouais. Il a remis des cordes et de temps en temps, j'arrive, il est dessus, je dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Passe-la moi, elle est à moi, cette guitare. Ah, c'est bien. Tu prends des cours au début ? Alors au début, à 7 ans, non. Donc de mes 7 ans à mes 10 ans, c'est mon père qui m'a montré un petit peu comme ça. Sans trop de théorie, mets tes doigts là, fais comme ça, voilà. Donc c'était première chanson, J'entends le loup, le renard et la belette, tu vois, qui est assez pas mal quand tu pars en randonnée à cheval ou autre, quoi. Donc voilà. Puis après, à l'âge de 10 ans, il m'a emmené faire, j'ai pris des cours, c'était chez un prof qui était autodidacte, comme ça. En rentrant dans un magasin de musique, on nous a dit, je connais un tel qui fait des cours, puis on y a été, mon père l'a rencontré, ça a bien marché pour lui, puis il m'a dit allez hop on y va, puis moi je suis arrivée chez lui, puis on a travaillé la guitare, c'était à Châteauroux, mais le prof c'est Fabien Dupuis. D'accord. Qui est dans le groupe Les Ours du Coin, un groupe de musique traditionnelle. C'est assez rigolo parce que je suis arrivée à l'âge de 10 ans et tu vois je me suis mariée l'année dernière et c'est lui qui est venu me faire la musique de mon mariage. Et il me dit purée, aujourd'hui t'as 30 ans, et il dit 20 ans après, il dit je vois pas ma petite Charlotte arriver avec sa grande guitare dans le dos, il dit là c'est moi qui viens jouer pour toi. Donc voilà, c'est vraiment assez rigolo, j'ai vraiment gardé tout le monde sur mon chemin, quoi. Et les cours c'était quoi ? C'était plutôt de la guitare classique ou c'était des accords ? Ah, pas du tout, on était sur du style au tout début un petit peu tout ce qui était un peu folk, pop, tu vois, des trianes, des choses comme ça, des rythmiques un petit peu qui collent un petit peu à tout, assez populaire. Puis après, j'ai grandi, donc j'ai voulu faire un petit peu tout ce qui va être du reggae, du pop rock, des choses comme ça, Pink Floyd et tout ça. Donc l'idée, c'était de me faire travailler beaucoup à l'oreille, d'entendre. Donc je dis à l'époque, ça me fait rire, on dirait que j'ai 50 balais. Excuse-moi, t'as peut-être 50 ans. J'ai 48.
Et du coup, en fait, si tu veux, on travaillait sur des cassettes, tu sais. Donc, ils mettaient la cassette, on ralentissait le solo, le machin. Il fallait que je sois dans la capacité, à un certain moment, j'ai envie de dire au bout de 5 ou 6 ans, à repiquer ce que j'entendais pour pouvoir recréer, refabriquer et entendre. Donc, il m'a vraiment donné tous les outils pour que je puisse réussir à faire ça. Donc, du Pink Floyd, on a fait du Jimi Hendrix. Et puis après, est arrivé le moment où j'ai voulu faire du jazz manouche. Déjà, à l'âge de 10 ans, ça commençait un petit peu à me titiller parce qu'il y a une grosse mode et mon père commençait à en jouer. Et moi, j'apprenais les accords et tout. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle la pompe manouche. Donc, c'est-à-dire, c'est l'accompagnement. Et après, le prof, il m'a dit, t'as envie de faire ça? On a été vers ça à fond. Et puis j'ai envie de dire, vers 17 ans, il m'a dit, écoute Charlotte, je t'ai donné tous les outils. Maintenant, go, vas-y, faut aller jouer, faut aller rencontrer. Alors j'imagine que jazz manouche, t'as beaucoup de techniques. Ouais, mais je sais pas comment te dire sans prétention. Tu vois, le swing, c'est quelque chose que je sens. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis capable de jouer d'autres trucs, tu vois. Ça nécessiterait du travail, comme n'importe quel style. Mais le jazz manouche, c'est particulier. C'est vraiment, tu arrives autour de la table et chacun dit, on va se regarder, on va dire, tiens, on joue ça, ouais. On se donne la tonalité, on va se donner 2-3 accords. Et en fait, tu sais direct ce qui se passe derrière. C'est comme dans le blues, t'as toujours les mêmes grilles d'accords ou ça change ? Ça change, ça dépend des styles, de qui a écrit et tout ça, tu vois. Mais c'est vraiment un code que j'aime bien parce que ça donne libre cours à tout ce qui va être impro, création directe. Il peut se passer plein de choses, quoi. C'est moins figé, quoi, en fait, comme musique. Et quand t'es petite, t'arrives à travailler tous les jours la guitare ? Oui, ah ouais. Petite, je me souviens que j'appelais ma grand-mère. Pareil, on avait un espèce de téléphone, tu sais, tu veux le 0, tu vas jusqu'à gauche. Et je l'appelais, je posais le truc et je lui disais, écoute mamie, écoute, j'ai appris ça, telle chanson, je me souviens, c'était Gabriel de Johnny, tu vois, un truc. Et du coup, j'ai tourné le combiné et je lui ai fait écouter, tu vois, parce que tous les jours, tout le temps. Mes parents, ils m'emmenaient tous les mercredis. D'ailleurs, je remercie ma mère parce qu'elle débauchait du travail. Elle m'emmenait et bien souvent, elle s'endormait sur le canapé du prof pendant le cours de guitare, même si on faisait du bruit, parce qu'elle était fatiguée, mais je loupais pas un seul cours. Et quand j'étais malade, je lui disais, et on récupérait. Il n'y avait pas une semaine où je travaillais pas, plus mon père derrière qui me boostait. J'ai pas eu vraiment de moment où je me suis dit, la guitare, ça me gonfle. Non, c'était pas possible pour moi. Ouais. Et à cette époque, t'as en tête d'en faire ton métier ? J'ai un petit peu envie, parce que forcément, au lycée surtout, j'ai une période où voilà, t'as des copains qui jouent de la guitare, tout le monde emmène sa guitare et tout. Et je me souviens d'une manif qu'il y avait eu. Et on avait emmené les guitares et tout, et j'avais pas de guitare, moi. Tout le monde avait une guitare sauf moi. Et j'ai une copine qui a un très bon copain à mon père qui me dit, attends Charlotte, j'appelle mon père, il bosse pas aujourd'hui, il va t'amener une guitare et tout. Puis tu vois, on a joué dans la rue. Oui, j'aimais ça, mais quand t'es jeune et puis que tu sais pas trop comment ça se passe la musique. Puis les parents, ça les rassure pas. Ils se disent, qu'est-ce qu'elle va avoir comme vie ? Enfin, tu vois. La musique, c'est associé à l'argent sale, la drogue, tu vois, tout ce qui va avec, quoi. Et la vie un peu à l'arrache. Un peu bohème, ouais. Ouais, c'est ça. La vie bohème, oui, parce que tu vois, je viens de me lever il y a pas longtemps. Et donc moi, j'ai pas forcément tout le temps le réveil de brancher. Mais le reste, ça dépend. C'est encore des choix. Mais c'est normal, je pense, quand on est parent, on a peur de ça, que son enfant aille vers un métier qui est pas solide, quoi. Et comment se passent les études ? J'ai fait un lycée, j'ai pas eu mon bac. Je pense que ça a été une période un petit peu cuicui, les petits oiseaux, comme je dis à chaque fois. J'étais pas dedans. J'étais en littéraire. Ça pouvait le faire, mais ça l'a pas fait pour moi à ce moment-là. Donc après, je suis allée en lycée privé à Châteauroux, Sainte-Solange, donc resserrage de vis. Ça n'a pas été super tout de suite parce que j'ai eu un peu de mal. Mais bon, après, ça l'a fait. Et puis, en termes d'études, je suis partie à Rennes faire une licence en psycho. Enfin, j'ai commencé en communication et après je suis passée en psycho et après en fait j'avais envie de faire que de la musique. Ouais. Là, je pense que à un moment donné, c'était là, il fallait que ce soit là. Donc j'ai enchaîné des petits boulots à droite à gauche. Vers 25 ans, si tu veux, je travaillais à Cultura. C'est là où en fait je me suis retrouvée animatrice atelier guitare. Donc j'ai dit je vais donner des cours de guitare. Le week-end, tiens, est-ce que je peux faire les concerts ? Et ça s'est fait. Et j'ai rencontré des musiciens sur Châteauroux, notamment Jean-Charles Bavouzet, contrebassiste. Voilà, il m'a aidé. J'ai eu mon intermittence grâce à lui, parce qu'il m'a montré sur le terrain comment ça se passait, etc. Tu vois. Donc j'ai réussi à ce moment-là à faire ce chemin-là, quoi. Et quand tu fais des petits boulots, tu gardes quoi de cette expérience ?
je garde en fait, si tu veux, ce que je voulais absolument pas faire, quoi. Donc c'est-à-dire, j'ai travaillé en magasin de sport à Châteauroux, c'était cool, le contact client, j'aimais ça, être dans le monde, tu vois. Et puis de travailler physiquement, enfin ça me gênait pas. C'est vrai que le matin, j'ai un peu de mal à me lever quand la veille j'avais fait un concert. Des fois, c'était pas facile parce que je travaillais tout le samedi. Je finissais à 19h, fermeture du magasin. 19h30, je sautais dans ma voiture. Et à 20h30, j'enchaînais un concert de 3 heures ailleurs, quoi. Sauf qu'à un moment donné, ça ne l'a pas fait. Il a fallu que je lâche. Même Cultura, il a fallu que je lâche parce qu'à un moment donné, il fallait que je me gardais une sécurité de filet pour l'argent. Parce qu'on se dit, si ça marche pas, et petit à petit, je faisais, tu vois, une vingtaine de concerts et ça pouvait en faire plus. Mais parfois, je refusais parce que, non, je peux pas jeudi, je finis à 20h, je suis à fermeture. Et le concert doit commencer à 19h, donc je pouvais pas. Et après, j'ai lâché tout ça. Et voilà, j'ai été soutenue du coup par ma compagne qui m'a aidée à monter une auto-entreprise, tu vois, continuer les cours. Parce qu'au départ, j'avais besoin d'un filet, en fait, si tu veux. Savoir est-ce que je fais l'intermittence, est-ce que je fais pas. Je veux dire, quand on arrive la première fois là-dedans, les papiers, les machins, les trucs, c'est le beans, quoi. Et tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir? Ce côté administratif est assez lourd au départ. Donc à Cultura, tu donnes des cours? C'est ça. Comment ça se passe les premiers cours? C'est assez rigolo parce que c'est des cours d'essai au départ que tu dois faire. Je me souviens, mon chef à l'époque, Robin, il me disait, mais attends Charlotte, qu'est-ce que tu leur fais? Parce que je fais 30 minutes, donc les gens rentrent. On se cache pas que c'est le genre de boutique qui a envie d'avoir du chiffre. Donc tu as des gens qui arrivent, tu as vraiment toute catégorie socio-professionnelle. Et moi, il était hors de question que je fasse de différence avec quelqu'un qui avait les moyens de payer une année plein pot et quelqu'un qui avait les moyens de se payer une carte de 10 cours et qu'on se débrouillait à éparpiller sur plusieurs mois calés pour pas que la carte soit perdue. Enfin, tu vois, ouais, j'ai vraiment sollicité l'équipe pour leur dire non, mais moi, il est hors de question que la personne qui peut se payer que 10 cours, elle fasse pas parce que vous voulez que ce soit l'année, quoi. Mmh. Donc, on s'est dépatouillé de tout ça. Et puis, du coup, comment ça se passait? Ils rentraient, si tu veux, on faisait la découverte de l'instrument. Et en une demi-heure, ils ressortaient avec 2 accords, 3 rythmiques, basiques, tu vois. Mais les gens, ils me disaient, mais attendez, en 30 minutes, si je vois ça avec vous, qu'est-ce qui se passera au bout d'une année, quoi? Et moi, en fait, j'ai vraiment appliqué, si tu veux, la méthode très jazz manouche du style, écoutez, pour l'instant, me posez pas la question, c'est quoi? Où est-ce que je mets les doigts? Moi, ce que je veux, c'est vous posez les doigts, vous faites sonner, on prend du plaisir. Et aujourd'hui, je donne encore des cours de guitare et c'est comme ça que ça se passe. Je donne du plaisir. Et après, je peux vous expliquer comment ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des profs qui, voilà, c'est leur métier de H24, qui vont peut-être pas tout le temps être sur le terrain à faire des concerts, et eux qui veulent quelque chose évolutif, qui vont prendre une méthode, à la page 2, aujourd'hui c'est ça, et demain tu révises la page 2. Moi, c'est pas ça. Le bouquin, je le prenais, regardais la page 2, je montrais la page 12 pour faire une relation, tu vois. Parce que, moi, je suis comme ça, et ce que je veux pas, c'est donner des cours et avoir des gens, tu vois, qui vont rester 7 ou 8 ans avec moi. C'est pas ça le truc. C'est je vous donne tous les outils. Je suis là si vous avez besoin de temps en temps. Mais allez, faut aller jouer en fait. Faut aller rencontrer. C'est plutôt que de rester à la maison, quoi. Donc les cours d'essai, c'était ça. C'était tu rentres, je te file la musique et après ils étaient contents, quoi. Donc voilà. Donc c'est une bonne expérience pour toi? Ouais, c'était super. Ouais. Tu donnes des cours chez toi ou chez les élèves? Je donne des cours chez moi, ça peut arriver. Chez les élèves aussi. Mm-hmm. J'ai donné des cours à l'espace agriculture de Déol. Comme je bouge beaucoup, je peux pas avoir forcément quelque chose de fixe. Ouais. Et j'ai des élèves qui ont compris que c'était pas au jour le jour, mais à la semaine, quoi. Là, cette semaine, je suis dispo. Est-ce que toi, t'es dispo? Ok, là, on fixe. La semaine prochaine, t'es comment? Moi, je sais pas. Attends, parce que là, je pars de lundi jusqu'à jeudi. Je voudrais bien me reposer un peu. Ça fait un bail, j'ai pas vu la famille. Et donc, voilà. C'est vraiment... Au départ, c'est pas ce que je faisais. Hein. Au tout départ, je donnais des cours, même le dimanche, les jours fériés. Et à la maison, on m'a dit, Charlotte, là, t'es en train de trop donner. Et c'est vrai que physiquement, du coup, je disais pas non, quoi. Donc, tu vois, j'étais partout. Et physiquement, ça m'a pris un peu, quoi, d'énergie. Pour en parler physiquement, quand on fait un concert, c'est des concerts d'au moins 2 heures, j'imagine, à chaque fois? Ouais, 2 heures, ça dépend. Là, ce soir, je vais jouer dans un bar, tu vois, on va faire à peu près 3 sets d'1 heure. Ouais. Par exemple, là, samedi, je joue en première partie de Carpath. Je vais faire à peu près 1 heure, tu vois, avec un rappel. Mais oui, il faut compter 1 heure, 1h45 de concert non-stop où tu parles avec les gens. Alors, puis moi, en plus, je parle
je parle tout le temps, donc donc du coup je fais la musique, mais j'aime bien expliquer. Là, je vais vous chanter ça parce que j'ai écrit ça à tel endroit. Il s'est passé ça. Du coup, les gens ils aiment bien aussi parce que l'idée c'est pas de déballer toute la musique, faut leur expliquer aussi un peu. Enfin, c'est mon point de vue. Je pense que c'est important. Donc gamine, tu fais de la guitare. Et le chant, il arrive comment ? Eh ben le chant, il arrive qu'au tout début, je chantais avec la guitare, mais le prof, il me disait, mais Charlotte, ta guitare, tu joues trop fort. On t'entend pas chanter, parce que j'avais peur, tu vois. Et je me disais pas chanteuse. Donc j'ai chanté comme ça. Tu vois, j'entendais, j'arrivais à chanter juste et tout ça, mais je me disais pas chanteuse, tu vois. Là, aujourd'hui, je commence à pouvoir le dire. Pourquoi ? Parce que avant le confinement, en fait, je suis rentrée à l'école de jazz à Tours. J'ai rencontré 2 super profs en guitare et en chant, et j'ai bossé à fond. Pendant le confinement, je les ai eus par message et tout. La prof, elle me disait, Charlotte, faut bien que tu bosses ça, machin, et tout ça. Donc, j'ai commencé à avoir plus de technique et de poser vraiment des mots et des choses sur ce que je voulais, tu vois. Et j'ai envie de dire, avec la prof, c'est un travail de technique, mais c'est aussi j'ai envie de dire, un travail sur soi, sur toi. Sur toi, qu'est-ce que tu veux véhiculer dans les chansons, un travail aussi sur les émotions, c'est un tout en fait. Moi je pensais le chant, tu vois, c'est on va faire travailler les gammes, les do, non, tu vois, je pensais que c'était ça, mais en fait pas du tout. C'est de l'interprétation plutôt. Ouais, et c'est vraiment ce qu'elle fait, c'est vraiment très jazz, et c'est ce que j'aime. Tu vois, c'est pas du tout du classique ou du lyrisme et tout ça. Ce que j'aimerais peut-être découvrir un jour, tu vois, lors d'un stage et tout ça. Mais elle a vraiment cette approche. Et du coup, là, ça me développe et ça me permet de savoir ce que je veux faire avec ma voix et tout ça. Parce que tu vois, quand on regarde, je pense à ça, mais n'oublions pas les paroles, des fois, tu vois les gens, ils chantent et tu te dis, mais ils n'arrivent pas à chanter. Bah oui, mais parce que les musiciens, ils font la vraie tonalité de Véronique Sanson, je sais pas, telle ou telle chanson, tu vois. Et mais en fait, c'est pas ça la musique. Hein. La musique, c'est... un tel, quand il va arriver, peut-être qu'il va chanter la tonalité en si bémol. Et ouais, le rôle des musiciens, c'est tout retranscrire pour qu'il y ait l'émotion, pour qu'il y ait tout ça, tu vois. Et tu travailles encore la voix là ? Ouais. Donc je vois toujours la prof, je travaille toujours. J'essaye de la voir, tu vois, à peu près tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Et concrètement, quand tu travailles la voix, tu fais quoi ? On commence par une étape un peu de relaxation, tu vois, des choses comme ça, pour me concentrer et tout. Des trucs que je peux réutiliser en concert, en fait. On va travailler sur des sons, sur quelques gammes, mais pas des gammes très classiques, tu vois, des trucs un peu dans tous les sens aussi, pour faire fonctionner tout ce qui va être le dialecte, tu vois, la diction, l'articulation et tout ça, qui est important en chant. Et tu vois, des fois, ça va m'arriver, même en parlant, que, tu sais, comme tout le monde, j'ai la langue qui fourche, mais en chantant, ça ne se fait pas, donc c'est plutôt bien. Mais du coup, on apprend ça. Après, on va bosser sur des morceaux. Et moi, je dois lui présenter, tu vois, avec une tonalité choisie, quelque chose qui est dans l'émotion. Et c'est un travail, du coup, que moi, je dois faire pour... et puis réutiliser, après, moi, pour mes concerts, tu vois. De dire, si je décide tel morceau, non, là, ça raconte rien. Ok, donc ça veut peut-être dire qu'il faut que je change de tonalité, que je me sente à l'aise, enfin, tu vois. Voilà. Tu travailles quoi en ce moment ? J'ai travaillé un classique en jazz, c'est si bon. Je travaille carrément dans une tonalité... rien à voir de l'original. Du coup, ça le rend complètement différent. Tu vois, puis je peux plus raconter une histoire. Tu travailles la mémoire aussi ? Pas du tout. Mais ça peut m'arriver d'avoir des trous de mémoire en chantant. Mais je sais pourquoi. Et ça, c'est vrai que je suis un peu chiante là-dessus. C'est qu'en fait, si tu veux, je vais avoir un répertoire. Donc là, actuellement, je refais des anciennes chansons, 2-3 nouvelles. Je reprends 2-3 standards de jazz. Parfois, je peux avoir des trous de mémoire sur des anciennes paroles parce que je suis plus dans cette énergie-là. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis déjà en train de réfléchir à ce que je peux faire. Et c'est pour ça que ça nécessite de la concentration quand je joue pour que je sois dans ce que je vais faire là. Donc parfois, je suis obligée de me le dire. Là, Charlotte, tu zappes ce que tu fais à la maison, tu oublies ton carnet et tous les trucs que tu as écrits et tu te concentres sur le moment là, tout de suite. C'est pas facile. Ce qui est plus dur, c'est quand tu es en train de jouer la guitare, tu es en train de chanter, et derrière, tu sais, le côté administratif que je te disais, tu te dis, purée, est-ce que le mec, il a signé les papiers du GUSO pour l'intermittence ? Est-ce que derrière, ils nous ont prévu à manger ? Est-ce que... non, mais tu vois, mais c'est des vrai ? trucs cons. Bah ouais.
Mais et tu penses à ça quand tu... ça m'arrive parfois. Je me dis, purée, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai pas oublié ça? Est-ce que j'ai pas ça? Donc ça va, j'ai de la chance. Lisa m'accompagne, elle m'accompagne tout le temps. Quand elle peut, là, elle va être en vacances, donc elle va passer l'été avec moi à me suivre. Et des fois, c'est cool parce que je la regarde juste et elle sait qu'il manque... je sais pas, un truc con, mais je pète une corde. Elle va aller me chercher un jeu de corde et elle va me le tendre. Tu vois? Donc il suffit qu'il y ait mes parents, par exemple, qu'il y ait mon père, il voit le jeu de cordes et il est capable de me dire, de me faire signe, et on échange de guitare, et pendant que je joue, il me la change. Enfin, c'est pas facile, mais ça se fait. À quel âge tu fais ton premier concert? Alors, premier concert, je devais avoir 22, 23. En fait, j'ai remporté un tremplin à l'Espace des Halles, et c'était Stéphane Daniel qui était responsable à l'époque. Et en fait, j'ai fait un tremplin et j'ai présenté 3 chansons en swing. Et il m'a dit, t'as remporté. Et le deal, c'est que la personne qui remportait le tremplin faisait un spectacle avec 1 heure, une entracte, 1 heure. Et moi, il me dit, tu remportes le truc et on fixe la date. Je sais plus si c'était au mois de février. Non, ça devait être au mois de février. Le concert a eu lieu au mois d'octobre. Et il me dit, au mois d'octobre, c'est parti, on bloque la date et tout. Sauf que moi, je lui dis, mais attends, j'ai que 3 chansons. T'as jusqu'au mois d'octobre. Ok. Donc du coup, je me souviens, j'y suis allée en toute sécurité. J'avais mon père, un copain de mon père, Christian, qui était un instit à l'école où j'étais. Je rêvais, tu vois, d'être dans sa classe. Du coup, il s'est retrouvé sur scène avec moi. Jean-Paul, qui est un ami d'enfance à mon papa, donc qui était là aussi, donc guitariste, parce qu'eux, ils se retrouvent quasi tous les mercredis autour d'un café, puis ils font de la guitare pendant 3 heures, tu vois. Et puis ils parlent de tout. Et puis de rien à la fois. Donc voilà. Et là, j'ai fait venir Jean-Charles Bavouzet à la contrebasse. D'accord. Voilà, parce que je voulais marquer le coup, entre guillemets, je voulais une contrebasse et tout. Et puis il est venu, il nous avait fait le son. Voilà, c'était une première approche aussi pour moi. Ton souvenir de ce premier concert? Il y a du trac, il y a de l'envie, quoi? Écoute, déjà, il y avait eu vachement de monde. Forcément, t'as toute la famille qui se déplace, tu vois. Et, la famille, les amis. Et non, c'était super. Ouais, ça m'a donné envie d'avancer. Mais je voyais pas jusque où je suis là aujourd'hui, tu vois. Quand t'es petite, t'es timide? Je crois pas, parce que... j'ai adoré, tu vois, tous les spectacles de fin d'année, les répétitions. Moi, tu vois, il y a un truc que j'adore, c'est quand j'ai fini un concert, j'adore ranger mon matériel. Parce qu'en fait, je redescends en pression. Je fais le point, je fais le bilan avec les musiciens, on discute. C'est bon, alors Charlotte, demain c'est ça. Ouais, t'emmènes ça. Tu vois, là j'avais emmené ça. Du coup, ça, elle l'a pas fait. Je l'emmène pas. Enfin, ça permet de redescendre. Et tes concerts, tu les fais toujours en groupe ou quelquefois toute seule? Ça m'arrive toute seule. Tu vois, pour des privés. Même là, j'ai quelques scènes que je fais ou dans quelques endroits, des bars, des restos, enfin partout quoi, où je peux être toute seule. Et là, je travaille avec un accordéoniste, Fabrice Guillot. Donc, on est en duo. Là, pour la première partie de Carpath, je vais être en trio, donc avec un batteur. Je t'avoue que dans l'hiver, ça va évoluer. Ouais. Parce que je vais aller vraiment vers ce que... Ouais, je suis plutôt jazz, swing. Là, tu vois, j'ai écrit des thèmes, des trucs d'impro, des chansons. J'ai envie d'aller vers un côté jazz manouche, swing, vraiment une couleur propre. Et là, c'est vrai qu'on m'a proposé beaucoup de premières parties ici localement. Mais aussi parce que je me suis présentée toute seule ou à 2, tu vois. Et là, je vais essayer de remonter quelque chose, peut-être en quintette, je vais voir. Mais un truc qui pète, où tout le monde va s'amuser, échanger... Après, c'est du feeling. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et la composition? J'en ai plein dans le téléphone, l'ordi, le machin, que j'envoie par mail, que je mets sur disque dur, parce que des fois, j'ai tellement peur que ça bug et puis que je perds tout. Mais bon. Quand tu composes, tu fais musique et paroles? Musique, paroles. Là, tu vois, j'ai écrit des morceaux. En jazz manouche, il n'y a pas tout le temps de paroles. Ouais. Et du coup, là, j'ai écrit quelques morceaux sans paroles. Je pense que si je refais un concert ou une résidence, tu vois, il y aura peut-être dans le set, pas dans le set, mais dans le concert, au moins 2-3 morceaux sans parole. Des trucs que j'ai écrits, j'en ai écrit un, tu vois. Il faisait beau, j'étais dans mon jardin.
bah, je me suis dit, tiens, je vais écouter ce que les oiseaux ils chantent et allez, vas-y, je vais repiquer leurs notes, essayer de construire quelque chose et tout. Bon, il y en a un moment, il arrive, il a fait de la merde. Donc, je t'avoue que ça a tout pété le truc. Je me suis dit, bon, toi, excuse-moi, je vais corriger le machin. Mais tu vois, des petits trucs comme ça, je me lance des défis un peu improbables pour voir ce que ça donne, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool. Et si t'avais pas été guitariste, quel instrument t'aurait attiré ? Oh, purée. Voilà, tu m'en poses une. Je sais pas si c'est le piano. Le piano, ça peut m'attirer. Parce que je trouve que le son, il a quelque chose. Tu tapes là-dessus, ça fait... Tu vois, la guitare, c'est comme si mon oreille était trop prête maintenant. Et parfois, tu vois, là, je risque de partir quelques jours pour me reposer. Je vais essayer de pas emmener la guitare. Je vais essayer, parce que ça, c'est pas facile. Ouais, mon oreille est trop prête à entendre la guitare. Donc, ouais, pourquoi pas le piano je sais pas, peut-être un instrument avant, clarinette, tu vois, des trucs un peu comme ça. Peut-être des percus aussi, mais plus percussion, tu vois, style djembé, des trucs comme ça. Ouais. Quand tu décides d'en faire ton métier, Oui. Quelle est l'attitude de tes parents ? Alors au début, bah... Ouais. Je rigole parce que chez nous, les discussions se passent dans la cuisine. Je sais pas pourquoi, mais je me vois, oui, leur dire, bon, bah, ça n'a pas été tout de suite. Ils ont eu peur, forcément. Ils se sont dit, écoute, tu lâches un petit CDI. C'est vrai, j'avais un petit CDI à Cultura pour ça. Tu vas pas avoir la sécurité. Et puis, comment ça se passe ? Et nanana. Tes arguments à l'époque, c'était quoi ? Mes arguments, c'était, bah oui, mais non. Bah oui, mais non. Non, si tu veux, mes arguments, c'était que oui, j'avais envie d'essayer. C'est quelque chose que... je devrais pas dire ça comme ça, mais c'est quelque chose que je sentais, en fait, tu vois. Et plus j'avance, là, plus je me rends compte que c'est vraiment mon chemin. Tu vois, ça fait drôle. Et je me dis que non, je pourrais pas devenir boulangère demain, c'est pas possible. Non, c'est vraiment ce que je dois faire. Et donc, ils n'ont pas été rassurés, effectivement. Après, j'ai parlé d'auto-entreprise. Tu sais, l'auto-entreprise, il y a pas grand monde en fait qui connaît les conditions. Quand tu parles d'auto-entreprise, ouais, attention, il y a plein de charges. Bah oui, mais sauf que quand tu donnes des charges, c'est que tu gagnes de l'argent, tu vois. Quand tu gagnes rien, tu donnes rien. Bah oui, c'est ça. Au départ, oui, ils ont eu peur de tout ça. Mais du coup, je l'ai fait avec les risques qu'il y avait. Là, aujourd'hui, je suis intermittente, donc ça va faire 5 ans ou 6 ans, je sais plus. Mais enfin voilà, l'auto-entreprise autant, parce que tu vois, je faisais pareil. J'avais les deux pour pallier si je donnais les cours et tout ça. Là, l'auto-entreprise, ça va amener à disparaître pour avancer et avoir qu'un statut et faire mon chemin, quoi. Quel musicien t'écoutes quand t'es collégienne ? Quand je suis collégienne, j'écoutais beaucoup Sanseverino, Stéphane Sanseverino. Et tu vois, je suis trop contente parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai fait un concert dans la Creuse et le lendemain, il venait. Et enfin, je savais pas quoi, tu vois. Et puis le mec du festival, il m'a dit bah écoute Charlotte, c'est dommage, j'aurais dû te faire jouer avant lui, quoi. Bah ouais. Mais bon, j'ai rien dit, c'est pas grave, ça peut arriver, hein. Et puis du coup, je suis revenue le lendemain et on a discuté et depuis on s'écrit, tu vois. Ouais, on échange. Des fois, il me dit ouais Charlotte, je pense à toi, allez, gros bisous et tout. Donc tu vois, ça rebooste et c'est rigolo parce qu'on m'aurait dit ça, tu vois, quand j'étais au lycée, même période collège, lycée. En fait, dès l'instant que j'ai fait du jazz manouche, j'ai commencé à écouter plein de trucs. Et lui aussi, il était dans la liste. Et du coup, c'est rigolo parce qu'on m'aurait dit à cette époque-là, ouais, tu verras un jour, tu recevras des SMS de Stéphane Sanseverino. J'aurais dit, attendez, foutez-vous pas de moi, là. Mais ouais, mais tu vois, comme quoi. C'est difficile de se faire une place dans la musique, ici ? Non, je pense que ça y est, j'ai ma place ici parce que les gens ici dans l'Indre, ils ont besoin de voir que tu bouges. Ils ont besoin de voir. Si tu es là et puis qu'il se passe rien, ils vont se dire, bah, c'est simple ici. Si on voit que ça se passe bien pour toi, tout le monde va être avec toi. Si on se voit que ça se passe mal, il y a personne qui est là pour toi. Enfin, c'est ce que pas que je ressens, mais ils ont besoin de voir les gens que tu as une actualité en fait. Et du coup, comment tu fais ? C'est-à-dire que tu démarches les festivals ? Alors, j'ai de la chance. Jusqu'ici, je démarche pas, on m'appelle. Il y a des endroits où parfois je peux démarcher, tu vois. Je vais jouer. L'autre fois, je passe dans la Creuse, je passe devant un bar, les gens sont sympas. Je dis, ouais, bah, vous faites des concerts ? Bah oui, on fait des concerts.
Bah, vous faites quoi, vous? Bah, je dis, je suis Charlotte, je fais ça. Ah, mais attendez, j'ai entendu parler de vous, il y a machin qui est dans un groupe qui m'a dit, Charlotte a fait ça, et tu vois, ça se fait comme ça. C'est vrai que j'ai de la chance là-dessus. Après, oui, je démarche pour le beaucoup plus loin. Mais j'ai eu la chance, tu vois, c'est l'année dernière, j'ai un festival dans le Jura qui m'a sollicité. Oui, on est allé sur les réseaux sociaux, on vous a vu. Je me suis dit, mais purée, comment ils ont fait, quoi? Comment tu fais pour te faire connaître? Bah, les réseaux sociaux, c'est tout. Je pense que je suis quelqu'un de sympa. Des fois, peut-être trop. C'est-à-dire? Bah, des fois, c'est pas facile, tu vois, d'imposer ces conditions de scène, financières, tout, l'organisation. Parce que, tu vois, moi, je suis à la fois, moi, en tant que Charlotte Taboyer-Gava, je vais être sur scène, je dois m'occuper de mon matériel, je dois m'occuper des contrats, je dois m'occuper de me vendre, tu vois, accessoirement, je dois m'occuper des conditions autour, un hôtel, un machin, un truc. Enfin, tu vois, c'est chaud parce que j'ai l'étiquette autant de manager que de booker. Et des fois, on me dirait, Charlotte, je comprends pas, on n'a pas de vidéo, on n'a pas de photo. Ouais, mais attendez, moi, quand je suis à l'autre bout, là-bas, je peux pas coller la caméra dans le monde et puis dire, les gars, ça se passe bien derrière la caméra. Non, tu vois, je peux pas tout faire, c'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre petit à petit en place. Tu vois, là, je vais travailler avec une boîte de production qui est basée à Roanne. Voilà, donc j'ai réussi en fait à accéder à cette boîte de production par le biais de la manager de Nini Garcia, guitariste de jazz sur Paris, et qui m'a dit Charlotte, on va te donner un coup de main, on la connaît très bien. Donc là, tu vois, je commence à me soulager de la partie administrative. J'envoie les infos, c'est une personne qui gère les contrats, qui gère tout. Et moi déjà, ça me soulage. Et sur toutes les dates où c'est elle qui a géré les contrats, je suis soulagée quand j'y vais. Et je pense pas sur scène à me dire est-ce que machin il a signé. Mais s'il a pas signé, c'est la directrice artistique qui va décrocher, qui va dire écoutez, Charlotte est sur scène en ce moment, c'en est où quoi, tu vois. Et tu vois, effectivement, je suis rentrée plus ou moins dans le réseau un peu du jazz manouche. C'est ce qui me permet aussi d'avoir les contacts et quand tu discutes avec notamment cette manager là, Anya. Elle connaît les conditions qu'il y a sur place pour le jazz manouche. Elle sait comment ça se passe. Que quand tu arrives, il faut que ça se déroule comme ça. Peut-être ça se passe pareil pour les autres styles de musique. Je sais pas forcément. Mais ça fait du bien d'être assuré et de se dire que, voilà, je veux dire, l'artiste qu'elle accompagne, il a joué devant plus de 3000 personnes au festival de Django à Liberchy en Belgique. Bon, elle sait comment ça se passe. Que quand tu arrives, si tu as besoin de ça et ça, il faut que ce soit ça. Et c'est rassurant. Et quand tu joues dans des bars, oui. Comment tu fais pour attirer l'attention? Bah écoute, je chante, je raconte 2-3 blagues, et puis ça passe ou ça casse. Ouais, c'est l'humour? Ouais, je fais un peu d'humour, ouais, j'aime bien rigoler, tu vois. J'essaye de faire ça, après, on peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Et puis j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, si on était tous pareils, ben, on se ferait un petit peu... Voilà. T'as eu des catastrophes techniques, choses comme ça en concert? Qu'est-ce que j'ai eu? Si, une fois, j'ai un musicien qui s'est pris une enceinte sur une oreille. Merde. L'enceinte est tombée, ouais. Et tu me crois, si tu veux, l'enceinte, elle avait la forme de l'oreille. La grille devant l'enceinte, j'étais morte de rire. Moi, j'ai rigolé, mais après, j'ai pas trop rigolé, mais voilà. Si, catastrophe, j'ai pris un manche de basse, une tête de basse. Ah. Je l'ai prise dans la tête pendant un concert. Le bassiste, il m'a pas vu, il a tourné, il m'a mis la tête de la basse dans la tête. Et ben alors, j'ai eu un peu mal, quoi, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. J'ai une question difficile. Vas-y. Quelle est, à ton avis, la différence entre un bon musicien et un très bon musicien? Bah, le très bon, il se prend pas la tête, en fait. Tu vois, j'ai rencontré de très bons musiciens. Enfin, tu vois, je pense à Stéphane Sanseverino, tu vois, par exemple... il avait remporté il y a longtemps, mais une victoire de la musique, tu vois. Il était passé à la télé et tout, je me souviens de ça. Parce qu'il avait joué avec une Gretsch verte, je crois, il me semble. Et tu vois, je m'en souviens. Et en fait, ce sont des gens qui sont très bons. Nini Garcia, que je connais, qui m'a dit, tu verras, Charlotte, les grands, ils se comportent comme des petits. Et il me dit, ce sont les petits qui essayent de se comporter comme des grands. Mais il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois. Donc en fait, le très bon musicien, il va pas être là à se la péter. Des fois, il va pas avoir la meilleure guitare. Il va pas avoir les meilleurs amplis. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est très bizarre, mais tu vois, bon, je lis plein de bouquins, plein de machins. Et puis, quand tu discutes
notamment avec ce monsieur, là, Ninine, quand tu parles avec lui, pour lui, voilà, donc eux, il est issu de la communauté des gens du voyage. Pour eux, en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup en termes de matériel pour donner beaucoup. Il a dit, il suffit que tu aies une guitare, un ampli, c'est bon. Il n'y a plus de courant. Admettons, tu fais un concert, il n'y a plus de courant. Moi, ça m'est déjà arrivé. Purée, je suis à un concert, d'un seul coup, la table de mixage à grille. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, par exemple, tu vois, moi, j'ai été élevée comme ça par mes parents, et mon père, c'est « Oh putain, la prochaine fois, j'emmène un groupe électrogène. » Non, mais on s'emballe pas. Tu vois, pour que ça continue. C'est pas un tort de penser comme ça, si tu veux. Mais c'est que, par exemple, tu vois, Ninine, lui, il dit « Eh ben, c'est pas grave, on va faire a cappella. Ça va être plus poétique. » Du coup, le très bon musicien, il est comme ça. Il n'a pas besoin de grand-chose. Normalement, tu arrives avec une guitare et tu fais rêver les gens direct, quoi. C'est tout. Et tu parles de bouquins, là ? Ouais. T'as un bouquin à nous conseiller ? J'ai lu un bouquin, alors forcément c'est sur Django, mais pendant la période de l'occupation nazie sur Paris. Et ça fait drôle quand même, parce que en fait t'as vraiment le point de vue alors c'est axé sur Django, oui, mais aussi des musiciens qui en fait ils ont réussi entre guillemets à mentir aux Allemands au point de vue de la musique qu'ils ne devaient jouer aucun morceau en mineur. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, et tu vois, ça je l'ai appris en cours d'harmonie, de musique que j'ai pris à Jazz à Tours. Le mineur, en fait, l'harmonie mineure, elle va être appropriée au gospel, negro spiritual, etc. Donc, à toutes les personnes de couleur de peau noire. Et ils changeaient le nom de tous les morceaux pour embrouiller les Allemands, en fait. Donc, quand ils allaient jouer un morceau de blues, et puis là j'ai pas d'idée en tête, mais je sais plus quel morceau en fait il l'appelait différemment. Si, il y a un morceau qui s'appelle Lady Be Good que Django a repris, qui est de je sais plus qui, et en fait ils l'ont appelé Madame Bigoudi, tu vois. Okay. Et en fait Madame Bigoudi, c'était Lady Be Good était écrit par une personne de couleur de peau noire, en fait, si tu veux, et en fait il l'appelait Madame Bigoudi. Donc les Allemands, entendant Madame Bigoudi, pensaient que c'était français, donc embrouillé. Ils pouvaient jouer le morceau. D'accord, ok. Et en fait, il y avait vraiment une recherche à détourner leur attention, et ils ont réussi, et bravo. Ouais. C'est drôle, tu te dis Django et pas Django Reinhardt. C'est-à-dire que c'est un musicien qui est proche pour toi ? Ouais. Ben, en fait, tu sais, j'avais rencontré... Qui est-ce qui m'avait dit ça ? Je sais plus. Que dans ta vie, en fait, pour accéder à des personnes assez connues, tu dois en rencontrer 7. Ouais. Et tu vois, c'est rigolo parce que moi, je suis à 3 personnes d'un des petits-fils de Django Reinhardt. Tu vois, c'est rigolo. Et Ninine, il doit avoir un cousin, je sais plus lequel, parce que bon, c'est une grande famille. Mais je suis à 3 personnes de Django. Je suis à une personne de Thomas Dutronc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, le cercle, c'est rigolo. Et parfois... on me le rappelle, on me dit, tu te souviens Charlotte, on disait tu seras 7 personnes de un tel. Je disais attendez, c'est bon. Et en fait c'est pas vrai. Et là du coup, Ninine Garcia, son fils, joue avec David Reinhardt, qui est le petit-fils de Django. Ouais, c'est ça. Ou le petit, je sais plus. Enfin bref, peu importe. Mais tu vois, le lien il est proche. Donc c'est rigolo. Donc c'est pour ça que je dis Django, effectivement. Il y a un musicien avec qui t'aimerais vraiment jouer ? Vraiment tous, parce que tu vois, sur les réseaux sociaux, ce qui est génial, c'est que je discute avec pas mal de monde. Et quand je vois des guitaristes, notamment Stokelo Rosenberg, qui est en Hollande, et qui te souhaite ton anniversaire sur Messenger, tu te dis non mais alors là, les gars, on sort le whisky, je prends une cuite, parce que j'aurais jamais pensé ça, tu vois. Non, si, j'aimerais bien le rencontrer. J'aimerais bien rencontrer lui. J'aimerais bien rencontrer Biréli Lagrène. Tu vois, j'aimerais bien rencontrer. Rencontrer ne veut peut-être pas dire forcément jouer direct avec eux, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment rigolo. Mais dès l'instant, je pense que tu as montré un petit peu ce que tu peux faire et ce que tu peux apporter. On t'ouvre des portes direct, tu vois. Et pour le jazz manouche, c'est rigolo, mais
en fait, quelque part, tu vois, tu continues à faire vivre leur musique. Moi, tu vois, c'est ce que je dis souvent parce que ça m'arrive des fois de jouer et t'as des gens de la communauté du voyage, tu vois. Et ça m'arrivait lors d'un concert. Une fois, j'ai fini le dernier morceau et ils sont venus vers moi. Merci de faire vivre la musique. Merci de continuer à faire vivre notre histoire quelque part, tu vois. Et du coup, tu baisses ta garde et tout le monde baisse la garde et tu rentres dans le truc, quoi. Je sais pas comment te dire. Ouais, c'est une musique qui fédère quand même les gens. Ouais, c'est ça. Hein, ouais. C'est une musique de partage, souvent. Ouais, c'est ça, une musique de partage, effectivement. Chacun peut ramener un petit peu sa patte, sa couleur. Si tu devais emmener qu'un album avec toi, t'emmènerais quoi ? Là, en ce moment, j'écoute Manu Dibongo, qui n'a rien à voir du jazz manouche. J'écoute Manu Gallo, qui est une bassiste ivoirienne qui va venir à Dark d'ailleurs, que j'adore, mais malheureusement je ne serai pas là, donc je peux pas aller voir son concert. Mais ça groove. Tu vois, en ce moment, je voyage beaucoup au niveau musique, jazz, swing, funk jazz, un peu soul, un peu. Ah ouais, non, mais c'est affreux, hein, parce que j'écoute tellement de choses, tu verrais. Pouh, je conduis, j'écoute plein d'influences, de la rumba. J'ai une période un peu flamenco. Tu vois, tout ça, j'écoute pour m'inspirer. Et puis moi, essayer de me dire, je sais pas, sur une création, tiens, je peux peut-être aller vers cette couleur. Pour revenir à la composition, tu composes en ayant en tête les autres instruments ou tu composes d'abord pour toi, pour la guitare ? Je compose pour moi. Ouais. Et là, tu vois que je travaille avec un accordéoniste, j'entends des trucs. Et puis moi, je marche beaucoup à l'émotion, tu vois. Des fois, je vais faire un morceau et les gars, ils me font, qu'est-ce que je fais, machin, je vais où écoute, tu vois, j'ai écrit une chanson, c'est Les Nanas. Je dis, tu vois, ambiance Club Med Marrakech, Gala Swinger, un truc qui accueille, tu vois. Et ben, je dis, moi, c'est ça qu'il faut que tu me fasses. La grille, c'est ça, je veux une ambiance un peu comme ça, orientale, machin. Ok. Et puis... c'est tout. Je leur donne juste l'info et après, ils vont chercher. Je ne vais pas, moi, imposer, dire alors là, à cet endroit-là, absolument, d'1 minute 12 à 1 minute 13, il faut que tu me fasses ça. Non, c'est bon. Non, parce que sinon, ça fiche trop et puis les gens, ils sont pas bien, quoi. Parce qu'ils vont se dire c'est moi, c'est là. Non. T'as des projets d'enregistrement ? Ouais, j'ai des projets d'enregistrement, oui. Pas tout de suite, je sais pas encore. Là, j'ai plus envie de faire une résidence. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en fait, tu passes une semaine en salle de spectacle. Là, l'avant-scène à Argenton, ils ont ça sur place, si tu veux. Donc, il faut que je vois, parce que tu vois, j'habite pas très loin, donc ça serait cool. Il faut que je vois ça, mais j'aimerais bien en faire une. Et là, déjà, je vais essayer de tester avec un pianiste pour voir si la couleur, ça m'irait. Tu vois, je veux tester pour me dire, ok, un coup je vais choisir les couleurs que je vais avoir sur ma palette, tu vois, je vais dire, bon, allez, c'est parti, maintenant j'ai ça, ça et ça, qu'est-ce que je peux entendre, qu'est-ce que je peux faire. C'est un travail que j'avais pas fait avant. Avant, je me disais, tiens, je garde ça comme instrument et avec ça, on va faire ça. Non, maintenant, c'est plus ça. C'est, j'entendrai bien ça, j'entends pas une contrebasse, j'entends plus une basse. Pourquoi ? Parce que je vais aller vers tel groove, enfin, tu vois. Et du coup, je vais essayer là, avec certains musiciens de voir ce qui peut coller et ce qui peut pas coller. Et puis, je décide un petit peu. Je suis pas sûre, tu vois, d'un batteur. Je suis plus sûre de quelqu'un sur un percussionniste. Parce que là, dans les morceaux que j'ai écrits, on est beaucoup sur tout ce qui va être bossa, rumba, samba, tu vois, des trucs... voilà. Donc, il y a des trucs que j'entends, des trucs que j'entends pas. Donc, on verra. Donc, je veux tester d'abord. Là, je dois rencontrer Christian Daguet, qui est pianiste. Et puis, je veux voir avec lui ce qu'il peut faire, tu vois. Et puis, que moi, dans ma tête, je me dise, ouais, ok, pour ça et ça, ça va le faire. Voilà. D'accord. Tu vois. Ton tour de chant, c'est toujours le même ? Ça dépend. Ça dépend. Dans un bar, en général, je peux tout mélanger. D'accord. Et dire, là, ils sont endormis, vas-y, on fait ça. Là, ça fait 3-4 compos que j'ai fait. Laisse tomber, ils sont inattentionnés, c'est normal. Oui, c'est normal parce qu'ils connaissent pas. Oui, ils connaissent pas. Donc, paf, on fait un truc qu'ils connaissent. Que moi, j'ai recustomisé à ma sauce, tu vois. Et puis ça marche, c'est comme ça, ouais. Le dernier morceau, c'est toujours le même ou pas ? Non, ça dépend. Ça dépend. Le premier non plus, du coup ?
Le premier, c'est pareil. Mais tu vois, c'est un truc que je suis rassurée parce que quand je suis allée jouer avec Ninine là à Paris, c'était au mois de novembre, je sais plus, ou octobre. Et ben, il fait pareil. J'ai dit, vous jouez quoi et tout? Bah, il me dit, je sais pas. Il dit, on va voir. Tu vois, mais t'as des musiciens que ça stresse, hein. Nombre de fois, on me dit, t'as une liste, Charlotte, t'as une liste. Mais les gars, je vais faire une liste, ça sert à rien. Parce que tu vois, je vais avoir ça, je vais dire, ouais, bon, bah là, j'ai pas envie. Et jouer en jazz manouche, ça m'est déjà arrivé, mais là, quand j'ai joué avec Ninine, il y a un morceau, il m'a dit, non, je le sens pas. Bon, bah, je vais pas dire, allez, si, moi je le veux. Mais non, il peut ne pas le sentir et on a le droit, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme ça que. Mais c'est vraiment un style, je te jure, qui. Des fois, on me dit que je suis bordélique, que je suis. C'est vrai, je suis bordélique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un style très ordonné pour moi. J'arrive même pas à comprendre comment on peut ne pas palper l'attention du public et faire et tracer 12 morceaux sans se dire en face, bah, ils accrochent pas, on s'en fout. Moi, c'est pas ça. Je fais le premier morceau. Déjà, je regarde les gens, je vois comment ils sont. Et là, je me dis, non, attendez, on commence pas avec ça. On fait ça. Parce que là, ils sont comme ça. Si je veux que ça marche derrière, il faut que je fasse ça. Et j'arrive à sentir ça, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un concert, vraiment, qui t'a scotché, toi? Il y a un concert qui m'a fait un truc. C'était le concert de Fada Freddy à Dark. Et je sais pas si tu connais. Non. Donc, ils sont que des voix sur scène. Ok. On m'avait prévenu. Je me suis dit, bon, bah, allez, on va voir. Et en fait, j'ai été scotchée. Enfin, c'était parfait, quoi. Ça grouvait. Je peux pas te dire, ça m'a... Ouais. Et même encore aujourd'hui, quand j'entends dans la voiture, je ressens les émotions que j'ai eu au concert. Ah ouais. Citation ou une maxime que t'aimes bien? Alors, je vais te sortir un truc. Je sais même pas si c'est quelqu'un ou si c'est moi qui pense ça. On dirait que c'est de toi. Ma grande phrase, c'est « Si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça ». Je le dis tout le temps. Tu pars en vacances, tu crèves un pneu, je serais capable de dire non mais t'agace pas, si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Tu vois, tout. Je sais pas si c'est de la superstition ou de la fatalité. Je peux pas te dire, mais parfois c'est comme ça. Tu vois, si je fais un concert et puis que je joue et puis admettons il arrive le dernier morceau et que je pète une corde, pour moi ça veut dire c'est stop, quoi. C'est la guitare, elle a dit stop. Ouais, la guitare elle a dit stop, tu vois. Ouais. Mais plein de trucs. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est marrant, ouais. Mais je pense que... je pense qu'on a des signes un peu de tout et il faut faire attention. Charlotte, j'ai une dernière question. Ouais, dis-moi. Quel est ton endroit préféré en Berry? Ouais, d'ici dans le Berry, j'aime bien me balader beaucoup, tout ce qui va être nature, la Brenne. D'ailleurs, j'ai dit qu'un jour, j'ai créé un terrain paumé dans la Brenne. Et je construis une baraque qui suit le soleil en plein milieu des champs parce que... non, j'ai besoin de poser. C'est dur pour moi, tu vois, de faire des week-ends et des fois de sortir. De sortir? C'est-à-dire s'il y a un vendredi soir, j'ai pas de concert, ouais. Et qu'on décide de sortir ou de retrouver des copains et tout, et ben ça me fait drôle de me refoutre dans le monde. Ouais, j'ai un peu ce côté des fois un peu sauvage. Ouais, c'est comme ça. Ok. Merci Charlotte. Merci à toi. C'était cool. Ouais, c'était cool. Et tu m'as réveillé de bonne heure pour que je vienne te voir. Moi, je suis contente. On a passé un bon moment. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Salut. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Allez écouter Charlotte sur les réseaux et surtout sur scène. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast, sur Apple, Deezer, Spotify pour être alerté. Et bien sûr, vous abonner. Ainsi que sur les réseaux sociaux de Goodberry, que sont Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour un prochain épisode avec un invité inspirant. Prenez soin de vous.